Bonjour, je vous parle aujourd'hui dans cette vidéo de la cyber-intimidation. Donc, à l'heure où, justement, on voit dans les journaux, on entend à la radio, à la télévision, que des gens ont mis fin à leur jour suite à de la cyber-intimidation. Je crois que c'est important de pouvoir en parler. De toute façon, on ne s'exprime jamais pour rien. Quand le besoin est, quand on doit dire quelque chose, je mets un point d'honneur dans mon livre à vous le mentionner. Il est important de se dire, de parler, de s'exprimer. C'est ainsi que l'on défait des nœuds. C'est ainsi que l'on est en mesure de résoudre des problèmes mineurs, problèmes majeurs, problèmes de grande envergure. Il est impératif de parler, de se raconter. On est soi-même lorsqu'on s'exprime, lorsqu'on exprime notre vérité. Donc, j'en parle à l'intérieur de mon bouquin de la cyber-intimidation. Quelle forme ça prend? Donc, en fait, quand on parle de cyber-intimidation, pour le définir, on parle de gens qui, sous le couvert d'un avatar ou même avec leur propre compte, leur propre visage, diffament, vous provoque, vous affuble de petits mots gentils, maudite conne innocente, t'es épais, t'as pas d'allure, t'es gros, t'es homo, t'es n'importe quoi. Tout ce qui contribue à détruire l'estime personnelle, à essayer un petit peu d'aller chercher votre force, un peu comme un marteau qui frappe à répétition sur un mur dans le but de le faire tomber. Le parallèle est bon. C'est de la cyber-intimidation. Donc, ça prend diverses formes, ça prend plusieurs formes. Surtout chez les gens, on voit ça surtout chez les gens fragiles, les gens qui sont différents ou à l'instant les gens qui ont une certaine popularité, une certaine force, un certain pouvoir. À un moment, les trolls, ce qu'on appelle les trolls, ce sont des gens qui sont sur le web principalement. Ils sont plusieurs et ont des codes. Donc, lorsqu'un de ces codes est tapé, immédiatement les autres le reçoivent et vont commencer à se lancer pour aller harceler, pour aller achaler l'individu qui sera visé. L'individu à détruire, entre guillemets. Qu'est-ce que ça donne? En fait, c'est facile de se cacher derrière un avatar. Par exemple, vous avez bloqué vos ex, votre ex-petite amie, vous avez eu des démêlés avec la justice, vous tenez quelqu'un à l'écart, vous l'avez bloqué de votre compte. Cette personne peut très bien se recréer un autre compte, se cacher sous un avatar pour venir puiser un peu dans votre vie pour un moyen de vouloir à nouveau faire partie de votre vie malgré votre interdiction, malgré vos réticences. Donc, il peut vous harceler, il peut tenir un discours dégradant. On utilise souvent en cyber-intimidation
ils utilisent souvent la formule de généralisation à outrance. Bien qu'ils soient un ou deux, ce qu'ils vont faire, ils vont faire semblant d'être un groupe. Donc, tout le monde te méprise. Tous nos amis ne veulent plus de toi. Tu n'es pas aimé, tu es détesté. Tout le monde pense la même chose que nous. Donc, pour créer un sentiment général d'exclusion, pour cataloguer l'individu, pour essayer de l'écraser, essayer de lui nuire, essayer de le démolir dans qui il est, dans ou ce qu'il accomplit, ou ce qu'il fait, ou son rôle. C'est une forme, une manifestation de cyber-intimidation ou lorsque, on l'a vu dernièrement, lorsque il y a une élection, il n'est pas rare que des gens de droite ou de gauche soient cachés derrière un avatar pour aller un petit peu tâter le pouls, essayer de convaincre, essayer d'influencer pour faire amener les votes de leur côté, amener les votes à leur niveau. Donc, quand on parle également de cyber-intimidation, je vous disais tantôt que on va chercher des gens qui sont à la base vulnérables et fragiles. C'est le cas des personnes relativement âgées. Donc, on va parler de cyber-extorsion. Ça peut être également de la cyber-intimidation. Je vais détruire vos enfants, je vais tuer votre chien, Ça peut être directement formulé, mais ça peut être un petit peu plus déguisé. Donc, les cyber-intimidateurs sont très brillants et, règle générale, ils ont un certain savoir numérique. Donc, ils vont aller chercher votre code sensible, vont aller chercher vos failles, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, vos fragilités, ce qui vous émeut, ce qui est selon vos likes, selon votre historique d'activité, ce que vous avez préféré, pas préféré, ce qui vous a ému, ce à quoi vous avez répondu, et vont s'en servir, et peuvent s'en servir contre vous. Donc, ça peut prendre également la forme de l'arnaque amoureuse, la fameuse arnaque amoureuse. La personne est au bout du monde. Je me cache derrière un avatar qui plaît énormément, un profil type de la personne qui vous plaît, qui vous correspond, pour aller aller chercher votre portefeuille. Donc, ça peut être fait simplement ou on peut vous dire, je t'envoie des photos de nu, mais ça coûte des sous. Ou on peut vous montrer un très grand bateau du genre, moi je t'aime énormément et je viendrai te voir, je suis au bout du monde, mais je peux pas, ça me prendrait 2000$. Et la formule peut se répéter, ne soyez pas dupes, n'envoyez jamais d'argent par Internet à un étranger. Je le répète, n'envoyez jamais d'argent par Internet à un étranger. Téléphonez aux gens qui vous voulez envoyer de l'argent dès que quelque chose vous semble boiteux ou un peu suspicieux. Et méfiez-vous de tomber en amour avec de purs arnaqueurs. Il y en a dans les internets, il y en a à l'appel, une pelletée. Donc, il y a également
dans les raisons de cyberintimidation. Je parlais tantôt d'arnaque amoureuse. Bon, je t'aime, j'irai te rejoindre, je ferai tout avec toi, tu es l'amour de ma vie. Il y a également le sextorsion, qui peut se jumeler à une rançongiciel. Donc, on peut demander, un cyberintimidateur peut très bien demander, approcher une fille, approcher souvent des gens, des filles vulnérables, timides ou qui ont certaines différences marquées, qui n'ont pas beaucoup d'amis, règle générale. Ils peuvent très bien leur demander de se dévêtir, de montrer des parties de leur corps dans l'intimité, de faire des vidéos d'elles complètement nues et pour ensuite s'en servir contre elles. Vous savez que le web va pratiquement à la vitesse de la lumière maintenant. Donc, en un claquement de doigts, une image peut faire le tour des internets rapidement. En un clin d'œil. Donc, c'est important de le savoir et c'est important de prendre soin de son cyberespace et de pouvoir se dire également que si vous avez pris des photos de vous nus ou en petite tenue, que vous vivez bien, très bien avec ça, j'ai aucun problème. D'ailleurs, je parle de ce phénomène-là dans une autre vidéo. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce qui est fait sous contrainte ou sous manipulation peut avoir des répercussions sur votre vie future, votre carrière. Et un cyberintimidateur le sait très bien, cyberintimidateur avisé peut très bien s'en servir pour vous nuire, pour nuire à votre couple. Envoyez par exemple une photo de vous nu ou la vidéo de vous nu à votre conjoint, votre conjointe, vos amis, et ainsi de suite. J'en ai d'ailleurs vu beaucoup circuler il y a quelque temps de ça. Donc, c'est important de le savoir. De savoir que ce qui est sur ce que vous mettez sur le web, ce que vous mettez sur les réseaux sociaux peut avoir des incidences quand vous allez vouloir occuper un poste, par exemple. Mais également d'être conscient et d'être à l'affût de à qui j'envoie mes vidéos et pourquoi. Prenez un certain recul parce que les cyberintimidateurs sont de très d'excellents manipulateurs. Prenez un certain recul avant de vous dévêtir, avant de fournir de vous une vidéo, même si on vous dit que vous êtes la plus belle personne de l'univers, même si on vous fait vous sentir incroyablement femme ou incroyablement homme, ne tombez pas dans le piège. Cela dit, comme je le disais tantôt, si ça se produit, sachez que tout passe très bien, tout passe vite, tout circule vite sur le web, mais s'oublie également très vite. Et que si, malencontreusement, ça vous arrivait, qu'on exige de vous une rançon pour ne pas mettre vos vidéos, vos photos de vous sur le web ou ne pas les offrir à vos amis. N'acceptez pas. Vous ne feriez qu'alimenter un feu fort et important. Donc, la situation pourrait ensuite se reproduire
Si vous avez tombé dans le piège une fois, on va se réessayer une autre fois. Donc, il importe de le savoir que lorsqu'il y a chantage, on doit mettre fin à ce chantage. On doit pouvoir affirmer clairement nos positions. Tu as des vidéos de moi qui sont nues, que ce soit parce que, ce qu'on voit aussi beaucoup, vous étiez avec un petit ami, vous vous êtes échangé des sextos, et votre relation a pris fin, et il a décidé de se venger, de mettre ça sur le web. Qu'importe le chantage, il est important de conserver nos deux pieds sur terre. Dites-vous que bientôt les gens n'en parleront plus. Moi, j'ai travaillé dans un collège privé que je ne nommerai pas à l'administration, où justement une jeune fille est venue me faire part de ce phénomène-là, est venue me faire part un petit peu en larmes des photos qui ont circulé d'elle. Évidemment, elle était la risée de la classe, la risée du groupe, la risée des autres. Elle avait énormément de peine. Elle s'en faisait beaucoup. Donc, moi, ce que je vous dis, évidemment, faut en parler. Si une telle situation survient, il faut en parler. Il faut en parler à l'école, même si c'est un peu gênant. Même si vous vous sentez insécure, vous ne vous sentez pas bien dans la situation, vous vous sentez un peu coupable, il faut en parler pour que stop ce genre de procédé sur le web, pour que stop ce salissage, cette campagne de salissage dans l'école ou qu'importe sur le réseau, n'importe où sur le web. Il faut en parler à la direction, il faut en parler à ses parents, il faut en parler à ses amis, il faut en parler autour, il faut en parler. C'est important. Ce n'est pas en vous recroquevillant sur vous-même, mort de culpabilité ou anxieuse ou déprimée. C'est pas ça qui va régler le problème. Évidemment, ça peut être des sentiments tout à fait normaux, des émotions normales que l'on vit suite à de la cyberintimidation, la diffamation, sextorsion. Ce sont des émotions normales. Donc, perte d'appétit, plus le goût de rien, déprime, difficulté à trouver le sommeil. Donc, demeurez à l'affût également si jamais votre enfant ou un ami vit changement de comportement comme ça. Il y a des changements dans ses émotions. Il est important de poser les questions. C'est toujours la meilleure façon. C'est souvent difficile. On n'ose pas le faire. On marche sur des œufs. Posez les questions. Même si la personne cyberintimidée ne veut pas vous répondre tout de suite, si vous ouvrez la porte le jour où elle en aura besoin, elle ira entrer et vous dire ce qui se passe. Elle se confiera à vous puisque vous avez pris la peine d'ouvrir la porte. Donc, on ne le fait pas pour rien. On ouvre la porte, on en parle, on en discute afin de tous pouvoir trouver des solutions à cette forme de violence numérique. Une autre forme de cyberintimidation dont je vais vous parler est le phénomène de cyberintimidation dans un but de radicalisation. Donc, on sait très bien qu'il y a plusieurs causes, qu'on parle de politique, qu'on parle de guerre de religion, sujet toujours un peu épineux. Il y a des gens qui recrutent
pour de mauvaises raisons. Donc, on peut vous entertainer, on peut faire du brainwash. Si vous voyez passer, une des formules utilisées, c'est de faire passer des images d'influence. Donc, vous voyez passer des images de guns, de fusils, de chars d'assaut, de différents objets de guerre. Et doucement viennent à vous certaines personnes d'un peu partout dans le monde pour tenter de modifier vos positions quant à la religion, tenter une conversion, ou même tenter de faire modifier votre vision de la vie, votre vision des choses dans un but de recrutement. Donc, on va encore une fois utiliser la généralisation à outrance pour appuyer nos points. Donc, c'est banal, tout le monde le fait. Il y a plein de gens qui portaient une attention particulière. Je me souviens, à un moment, mon fils est venu me dire, « Moi, je veux changer de religion en m'amenant les dogmes et les croyances et pour laquelle il souhaitait changer, de la religion pour laquelle il souhaitait changer, s'investir, et il défendait ces points-là avec des arguments du web, des réseaux sociaux. Donc, je vous dis, soyez à l'affût, discutez, soyez présents, enseignants, conseillers, direction d'école, qu'importe le poste, la position que vous occupez, que vous soyez parent, que vous côtoyez des gens qui le vivent ou l'ont vécu, parlez-en. Discutez de cyberintimidation, du brainwash, de modification de position, de modification de vision des choses, vision politique, vision des religions. Discutez-en, c'est très, 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 très important. Donc, on n'en parlera jamais assez. Il y a un nouveau phénomène également que l'on voit de plus en plus. C'est malheureux, c'est le cyberbaiting. Donc, qu'on voit beaucoup. De plus en plus, là, il y a comme... c'est un phénomène naissant, un phénomène émergent. C'est des étudiants qui vont pousser à bout un enseignant. Et un des étudiants va filmer l'enseignant qui est poussé à bout, ou va filmer une bribe de situation, va filmer un moment XYZ pour aller déposer ça sur YouTube, aller déposer ça sur une quelconque plateforme, TikTok, Instagram ou autre, afin de faire offense, porter préjudice à un enseignant XYZ. Donc, dans son enseignement, dans sa façon d'être, on va vouloir aller le chercher de cette façon-là. La bribe hors contexte. On le voit beaucoup aussi chez les policiers. Donc, de filmer un moment précis où l'individu ou le policier ou l'enseignant est en faute pour aller verser ça sur les internets afin de l'offenser, afin de le cyberintimider
et d'amener les autres, justement, avec la rapidité du web, d'amener les autres à discriminer cet individu-là. Cyber-intimidation. Qu'importe le poste, le rôle que vous occupez, ce que vous faites dans la vie, il importe d'être à l'affût que tout voyage comme ça sur les internets. Si ça arrive, ça vous arrive, dédramatiser. Bon, il y a toutes sortes de solutions selon l'ampleur. Si ça vous porte vraiment préjudice, il y a des articles de loi quant à la cyber-responsabilisation, des articles de loi très précis qui viennent chapeauter. Et de plus en plus, les législateurs sont conscients de ça. Donc, qui viennent chapeauter ces situations-là que vous vivez afin de vous protéger, afin de nous protéger contre d'éventuels problèmes que je vous ai énumérés, cyberintimidation, cyberbaiting. Donc, il existe également des nettoyeurs du web. Donc, ces gens-là font des recherches, sont spécialisés, des experts en nettoyage de tout ce qui peut vous nuire sur le web, sur les plateformes d'Internet. Donc, ça coûte des sous, mais parfois, selon l'ampleur, ça vaut la peine d'y avoir recours. Donc, ne vous laissez pas cyber-intimider lorsque ça arrive, que vous avez des propos diffamatoires, que vous sentez que la moutarde vous monte au nez, comme je disais dans l'autre vidéo, c'est un genre de confrontation. On coupe. On prend un moment pour soi, on prend du recul. Évidemment, on bloque le ou la personne, l'individu qui nous fait ce genre de trouble. Dans un monde idéal, pour monsieur et madame tout le monde, on ne discute qu'avec des gens que l'on connaît, bien sûr. Je sais que ce n'est pas toujours la bonne pratique. On a beaucoup de fans, d'abonnés, tout ça. Donc, dès que il y a offense, il importe de bloquer, de pouvoir répondre, surtout si le post est public, surtout s'il y a beaucoup de commentaires, de pouvoir répondre de façon diplomate et polie, tout en remettant l'autre à sa place. Pour stopper rapidement la prolifération et éviter justement que ne s'envenime la situation. Quand il est question de trolls, vaut mieux se reculer, vaut mieux prendre une pause du web. Quand on parle de trolls, c'est un groupe de sangsues qui arrive en même temps, comme un banc de poissons, pour picosser un petit peu, pour aller chercher la corde sensible. Donc, on agit de la même façon qu'on le ferait avec une tornade. Une tornade s'en vient, vous la voyez arriver. C'est inutile de vous lancer dedans. Reculez, prenez du recul, prenez une pause, attendez que la tornade se calme. Le scandale ou la diffamation, vous reviendrez plus fort lorsque ce sera le bon moment, lorsque la tempête se sera calmée. Donc, c'était pour mon conseil pour stopper l'hémorragie, d'éviter d'être trop troublé, d'éviter que viennent nous affecter ces paroles
ces diffamations, cette cyber-intimidation sur le web. Donc, il existe de très bons ouvrages, je le dis, pour les parents d'adolescents qui naviguent énormément sur le web, la génération numérique. Donc, il existe de très bons ouvrages qui peuvent vous aider à les aider. Et s'il y a lieu de pouvoir prendre connaissance des bons articles de loi et, si nécessaire, vous pister vers un recours à entreprendre lorsque la situation l'exigera. Donc, j'en ai trouvé quelques-uns, ne serait-ce que pour comprendre la dynamique, comprendre le phénomène qui est quand même relativement complexe, qui peut prendre plusieurs formes, mais qui, dans tous les cas, affecte grandement les adolescents, affecte tout le monde. Tout le monde est concerné. Donc, il y a ce que j'ai trouvé pour enseignants, pour les parents, non à l'intimidation. Donc, c'est un des bouquins qui explique très bien, très clairement ce que peut vivre un adolescent qui est intimidé, qui vit du sextorsion ou le phénomène que je vous disais tantôt, la cyber-intimidation de groupe derrière des avatars, parce que dites-vous une chose, c'est qu'il y a des vrais humains derrière les avatars et que souvent ces véritables humains font partie des gens qui nous entourent, des copains de classe ou des amis qu'on fréquente ou des amis qu'on fréquente un peu moins, mais des connaissances que l'on a. Donc, il y a des gens derrière ces avatars. Un autre bouquin qui est quand même très bien fait, qui explique les conséquences, ce qui peut être mis en place et ce que dit la loi sur la cyber-intimidation. Donc, c'est la cyber-intimidation, des conséquences sans fin, que vous pouvez vous procurer dans une très bonne librairie de Marthe Saint-Laurent. Et je le détaille également dans mon livre qui parle des relations toxiques. J'en parle beaucoup. Je nomme les étapes de façon précise, step by step, afin de se libérer des préjudices et de les prévenir. Se libérer des préjudices que pourrait avoir la cyber-intimidation sur nos vies. Donc, je vous rappelle mon livre « J'ai tout fait pour lui » que vous pouvez vous procurer en m'écrivant à rnathalie1381@gmail.com ou sur ma page Facebook Nat Rondeau ou encore Nathalie Zen Rondeau. Donc, prenez le temps de vous parler. Je pense que la communication, on le dira jamais assez. Vous êtes vous-même lorsque vous vous exprimez. Si on ne vous écoute pas tout de suite, tôt ou tard, vous tomberez sur la bonne personne qui pourra vous écouter, qui pourra vous venir en aide. Plus on fait de bruit,
plus on en parle, plus on empêche que ce phénomène phénomène de bulle, phénomène un peu d'omerta du silence par culpabilité, l'empêche de prendre de l'ampleur dans nos vies. Donc, nous sommes tous humains et nous voulons, pour la majorité des gens, notre bonheur et voir les gens avec qui l'on travaille et les gens qui nous entourent, les voir heureux et en conservant le sourire et la forme. Donc, parler, c'est important. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et une bonne discussion. Au revoir.